Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Pascal Fousset, créateur du Mobile Mom, un univers magique pour enchanter vos enfants. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Artemis Fowl. Livre, je vous parlerai du livre Le Mois d'Or, bien vivre le premier mois après l'accouchement de Céline Chadelat et Marine Mahé-Poulain, publié aux éditions du Châtelet. Et en dernière partie d'émission, c'est un événement, son titre Oh là là, dont il était venu nous parler il y a quelques mois, totalise plus d'1 million de vues sur YouTube. Le jeune prodige guadeloupéen est plébiscité par ses fans comme le porte-flambeau de la nouvelle génération de chanteurs aux Antilles. L'artiste revient cette fois-ci avec un nouveau tube fou de vous. Tiston est mon invité d'honneur. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Pascal Fousset. Allô? Oui, Pascal Fousset? Oui. C'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Enchanté. Ah bonjour. Bonjour. Eric. Alors, vous êtes créateur du Mobile Mom. Alors, quelle est l'histoire de Mobile Mom? Quelle est l'histoire de Mobile Mom? Oui. Waouh, ça remonte à quelques années. Oui. J'ai créé une roulotte qui s'appelle Mirella. Et ça, c'était en 2010. Et 2 ans après, on m'a demandé de faire un spectacle pour enfants avec cette roulotte. Donc, je faisais pas du tout ça. Je faisais des spectacles tout public, de la chanson. Et puis, j'ai réfléchi. Je dis, pourquoi pas? Tiens, créer un spectacle pour enfants, ça peut être marrant. Et j'ai commencé donc suite à une commande en fait que j'ai eue dans mon pays, là, à Fontvieille. Oui, que je connais bien. C'est dingue. Tu connais Fontvieille? Ah bon. À Fontvieille, voilà, c'était le château de Mogador qui faisait le marché de Noël à l'époque. Oui. Et Estoublon, qui s'appelle aujourd'hui. Et puis ils m'ont dit, écoute, viens si tu pouvais venir avec ta roulotte, faire un truc pour les enfants, parce que nous on a un manège. Et puis j'ai dit, ouais, tiens, on va y aller. Et puis j'ai démarré comme ça avec ma femme Nancy. On a commencé à créer un compte. Il y avait, alors la roulotte était fermée. C'était l'hiver, donc j'avais pas voulu l'ouvrir. Si elle s'ouvre, c'est une roulotte un peu spéciale. Hein. Oui. Et le Mobile Mom, voilà, il est né comme ça, dans une roulotte où on projetait des films pour des dessins animés, pour les petits. Il y avait des contes, il y avait un grand conte avec un grand livre. Il y avait 10-12 enfants dans la roulotte, c'était assis, et on était une fée et moi-même. Et j'avais commencé à créer quelques personnages, mais il y en avait très peu. Je crois qu'il y avait Pony, le cheval de la roulotte. Oui. Et puis le reste, c'était vraiment des histoires contées, un peu de marionnettes. Enfin, c'était, voilà, on créait quelque chose, on savait pas où on allait aller, mais c'était pour cette occasion que ça a démarré, le Mobile Mom. Voilà. Et puis après, ça a évolué, parce que moi j'ai trouvé ça très, super sympa, quoi, le contact et le ressenti avec les enfants qui rigolaient, c'est bon partage, quoi. Et puis ma femme qui bossait qui était puéricultrice, donc qui avait l'habitude de travailler avec des enfants, du coup ça s'est bien ficelé et on a continué. Et après je me suis mis à écrire des chansons. Voilà, on va parler de tout ça justement. On va reparler du spectacle et des chansons. Je voulais simplement préciser, parce qu'il faut que nos amis auditeurs le sachent, parce que je suis de Fontvieille, mais il faut savoir qu'on s'est connus à Paris, qu'on se connaissait pas à ce moment-là, et on s'est connus il y a quelques mois. Je voulais le préciser quand même, parce que c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est très drôle, et que tu sois de Fontvieille, c'est encore plus drôle, parce que tu vois, je raconte l'histoire et c'est réel. Ouais, c'est dingue. C'est pas un conte inventé.
Ouais. Et, et donc ça a démarré là réellement pour cette histoire de Mobile Mom. Et puis on s'est rencontrés, oui, à la foire du À trône, la à foire du trône. l'inauguration. Exactement. Et puis là, on a un peu discuté de nos parcours et de nos vies, et c'est là que tu m'as dit, moi aussi, j'arrive de Fontvieille. Je dis, ah bah alors, ça tombe bien, ça tombe bien, parce que j'y retourne en plus, parce que j'ai fait un spectacle à Fontvieille il y a pas longtemps, Ouais. dans le cadre d'une tournée que j'ai montée avec le Parc naturel des Alpines. Oui, oui, oui. Donc c'est une tournée que j'ai montée. Il y a 7 communes pour cette première partie qui ont validé, avec qui on travaille. On a déjà fait 5 communes, il nous en reste 2 et ça se passe super bien. C'est un spectacle qui met en scène les personnages, mais aussi les enfants. Hein. Alors les personnages, Oui. il y a la Raimentée, j'ai trouvé ça super drôle, Papy Woodstock, et puis bien Papy d'autres Woodstock. encore. Hein. Bien d'autres encore. Ah oui, il y en a maintenant, je dois être une 25 personnages, parce que dès que, voilà, tu vois, par exemple pour la tournée du parc, j'ai dû créer des personnages qui étaient liés au parc, donc qui habitent dans le parc. Donc j'ai créé un hibou, j'ai créé une chauve-souris, j'ai créé Pince le prince, c'est quelqu'un qui ramasse tous les déchets que les gens jettent alors qu'ils ne devraient pas dans la nature. Et puis donc à chaque fois je crée des nouveaux personnages, vu que je travaille aussi beaucoup sur Paris avec les forains et Monsieur Campion. Oui. J'ai aussi créé pour Noël Kenji le renne, tu vois, il s'appelle Kenji parce que il dit, en fait c'est le renne du Père Noël, mais il en avait marre d'avoir froid, de s'écailler, Ouais. et du coup il est parti vivre au Sainte-Marie de la Mer, et voilà, et là il a rencontré des gitans et il s'est mis à jouer de la guitare, et depuis il chante à Noël avec nous, et on se marre bien avec Kenji. Et il s'appelle Kenji parce qu'il a forcément changé de nom au Sainte-Marie. On ne pouvait pas l'appeler Rudolph. C'est génial. Donc voilà. Et c'est que des personnages qui ont, voilà, pour parler purement du spectacle, c'est des personnages qu'on a rencontrés avec notre roulotte, enfin en voyage, nous c'est une vraie roulotte qui bouge. On retrouve Pascal Fousset de Mobile Mom juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Pascal Fousset, créateur du Mobile Mom, un univers magique pour enchanter vos enfants. La raimentée, pour en revenir à ce que tu as dit, c'est une raie à la base qui était dans la mer, tout simplement, une raie manta, mais elle est devenue mentée parce que elle s'est fait alpaguer par plein de déchets, de canettes, ça s'est collé sur elle, et du coup elle s'est devenue la raie mentée, et elle se plaint de la pollution de la mer, par exemple, ça c'est la raie mentée. Puis Papy Woodstock, c'est encore un autre, c'est le grand-père du Petit Fousset. Le Petit Fousset, c'est le personnage central du spectacle, avec la fée. Nancy, son grand-père. Hein, Nancy, c'est la fée. Hein. Alors là, oui, il y a Nancy, il y a plusieurs comédiennes, c'est des comédiennes quand même, et elles sont pas toujours disponibles. Du coup, il y a je tourne sur trois comédiennes. Il y a Nancy, Delphine, Jennifer et Hélène, même 4, tu vois. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir 4 fées qui me suivent sur la route et qui me rejoignent selon où on joue et leur disponibilité, en fait. On programme ça en amont, et puis voilà, quoi, ça tourne comme ça. Il y a que moi qui suis permanent, on va dire. Ouais. Et c'est donc voilà, le personnage central, le Petit Fousset, et Papy Woodstock, c'est le grand-père qui dans le spectacle, il vient pour raconter un peu son histoire, et lui il a été à Woodstock parce c'était son époque, et à Woodstock, la fin du festival, les gens ont laissé plein de bois parce que c'est le nom du festival Woodstock, tas de bois, et les gens ont laissé du bois, il n'a pas compris pourquoi. Et du coup, il a ramassé tout le bois qui traînait après le festival, tout le bois, il l'a mis dans son camion, et il est rentré chez lui, il a créé la fameuse roulotte du Petit Fousset, avec le bois de Woodstock. Voilà. Non, c'est génial. Alors, vous parcourez la France en roulotte pour la plus grande joie des enfants. Quelles sont les questions les plus fréquentes que vous posent les enfants sur votre roulotte ? Ça doit les intriguer, les intéresser, c'est génial cette idée. Oui. Est-ce que tu vis dedans ? Ça, c'est une chose qui... Et vous vivez dedans, alors ça c'est un truc qui, voilà, c'est réel. Je dis oui, on vit dedans, alors ça les intrigue, c'est génial, vous avez trop de la chance. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça qui se déclenche. Voilà, c'est là. Après, une fois quand il voit le spectacle, il trouve ça magique, forcément. Hein. C'est un vrai côté magique, cette roulotte. Du coup, elle a fait beaucoup de succès aussi, parce que on a l'impression que vraiment qu'elle y vit, quoi, dans cette roulotte. Ouais. Et puis voilà, après c'est des questions, ça roule, mais comment vous faites, vous allez où, enfin mais je dirais la première, c'est ce que je t'ai dit, c'est waouh,
mais vous vivez là-dedans, quoi. C'est Ouais. pour eux, c'est un truc surréaliste, quoi, de vivre dans une cabane en bois qui roule, quoi. Ouais. Donc il y a le cheval, c'est ça, et la roulotte derrière, et vous vous baladez comme ça, de ville en ville, hein, c'est ça. Alors c'est pas c'est un cheval, on va dire, avec un moteur, hein, beaucoup de chevaux dedans d'ailleurs, et et tous ensemble on avance. Non, parce que oui, avec cheval, non, je suis pas, j'arrive. Non, faudrait que je fasse des plus petites tournées. Ouais. Et puis je connais pas bien l'animal et non, je m'en sentirais pas capable. Ouais. Donc non, j'ai créé une roulotte. Après, je savais que j'allais la tracter D'accord. avec un véhicule. Voilà, ouais, non. Voilà. Quelle est la région qui vous a laissé le plus beau souvenir, puisque vous voyagez du coup? C'est une bonne question, Monsieur Couder. Alors, je dirais... La Provence peut-être, non? Bah écoutez, là je découvre la Provence, donc enfin je découvre, j'y habite, mais je découvre la région, ouais, avec les spectacles et les écoles, et c'est vrai que ça se passe super bien. Il y a beaucoup de beaucoup de très bons retours, mais bon, c'est au niveau région pure, j'aime bien l'Atlantique, les Landes, c'est de mon souvenir. Toutes les petites îles, île de Ré, île d'Oléron, ça c'est magnifique. Enfin c'est magnifique, c'est quand tu t'imagines avec la roulotte, t'arrives, tu traverses le pont de l'île de Ré, pof, tu te poses sur un camping et tu laisses ta roulotte, tu vas te baigner. Enfin c'est quand même des trucs de dingue. Donc moi évidemment tout ce qui est bord de mer, j'adore. La région, ça après faut venir voir parce que c'est magnifique aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Paris est aussi étrange parce que quand tu arrives pour faire ton spectacle à Noël où je fais aussi la fête à Neuneu et que tu débarques, je me souviens la première fois quand même c'est pas commun. J'étais en contact avec Marcel Campion et j'arrive, je descends les Champs-Élysées avec ma roulotte. Tu passes l'étoile, c'est quand même surréaliste. C'est génial. Tu vois, tu fais le tour du rond-point de l'étoile avec une roulotte, tu descends les champs et on te dit là, faut que tu te gares là. Et je dormais face à l'Élysée. Enfin, je pourrais m'imaginer le truc, quoi. Aujourd'hui, cette année, on aurait brûlé avec la roulotte, mais jusqu'à il y a 4, on l'a fait pendant 5 années, tu vois, le marché des Noëls sur les champs, et je dormais en face de la grille du Coq. Donc ceux qui connaissent l'Élysée, le palais de l'Élysée, c'est la sortie des côtés jardins. Et moi, j'avais ma roulotte là et je dormais là toutes les nuits sur les champs, quoi. Donc c'est quand même, tu vois, donc au prix du mètre carré, ma roulotte valait très cher à cette époque. Tu vois. Et cette année, j'étais dans le jardin des Tuileries, donc elle a encore pris, tu vois. Ah oui. Donc elle est inestimable, ma roulotte maintenant. Puisqu'on parle des tournées, alors je voudrais qu'on revienne sur justement le parc des Alpilles enchanté avec Mobile Mom justement. Ouais. Et il y a des animaux, les animaux des Alpilles également. On retrouve, c'est un spectacle là aussi, un spécial sur les Alpilles, c'est ça? C'est ça, c'est un spectacle où il y a eu de la création là carrément, parce que on a lancé le projet avec le parc naturel des Alpilles. Bon alors c'est des maisons du parc, il y en a beaucoup maintenant. C'est des parcs régionaux qui sont créés. Il y en a en Camargue, maintenant il y en a en Queyras. Ils se sont en fait, ils ont créé des parcs pour défendre certaines causes, pour créer une charte aussi, pour avancer au niveau de l'environnement, la défense du territoire, enfin tu vois, de plein de choses. Et il y a des parcs maintenant, faut le savoir, en France qui se développent et c'est vachement bien pour justement le genre de projet que j'ai monté. Bon après ils font plein d'autres choses, ils font découvrir les Alpilles, ils font des balades pour découvrir les animaux qui y vivent, ils font plein de choses pour les enfants, pour les grands, c'est des parcs régionaux, quoi. Faut savoir ça, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus en tout cas, et j'ai monté ce projet avec la roulotte pour faire la tournée des communes qui sont déjà dans le parc des Alpilles, parce que c'est son nom. Et donc j'ai commencé à démarcher les communes, déjà le parc qui a validé mon projet, qui a dit oui, mais il faudrait que vous créez des chansons qui vont évoquer les animaux du parc. Je dis il n'y a pas de problème. Et du coup je me suis mis à écrire des chansons sur, je vous dis, le hibou, le grand-duc qui vit dans le parc. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Pascal Fousset. Après j'ai créé un fiction avec un personnage, Pince le Prince, qui lui se balade avec des pinces au bout des mains et qui ramasse tout ce qu'il peut trouver par terre. Et c'est un message pour dire aux gens, arrêtez de jeter un peu tout, n'importe quoi quand vous allez dans la nature. Et puis j'ai d'autres animaux qui sont intervenus mais qui existaient déjà. Pony, enfin voilà, il y a d'autres personnages que j'ai rajoutés et qui étaient déjà écrits, quoi. En tout cas, c'est des spectacles avec des messages à chaque fois.
Ouais, des animaux, enfin c'est des personnages ou oui, mais des messages bien, voilà, c'est pas non plus de lourdingue, hein, mais il y a des petits trucs, ouais, des petites choses derrière pour prendre conscience, pour éveiller les consciences, pour un peu, voilà, faire prendre conscience de certaines choses qui nous entourent qui existe. Tu vois, Pony, lui, il a une peau différente. Il était dans son champ et tout le monde je voulais pas jouer avec lui. C'était un cheval qui avait une couleur de peau pas blanche comme tu vois les chevaux camarguais. Il était bizarroïde et tout le monde disait non, reste tout seul, on veut pas de toi. Et du coup, il comprenait pas pourquoi. Et nous, avec la roulotte, on l'a accueilli et on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Il dit je sais pas. Et puis viens avec nous, tu vas chanter, tu vas écrire une chanson et tu vas la chanter à tes copains, aux enfants. Et du coup, il s'est mis à écrire une chanson sur justement le droit à la différence. Voilà. Une dernière chose, il y a également un programme pour les anniversaires pour les enfants à partir de 3 ans. Là aussi, c'est une bonne idée. Oui. C'est spectacle et méga boom également. Spectacle méga boom, ça voilà, on propose ça quand on se balade dans les communes tout l'été et partout. Donc on fait un spectacle évidemment pour les enfants et suivi alors c'est méga boom, on va dire, c'est des enfants qui le veulent, viennent sur la scène de la roulotte pour chanter une chanson ou danser sur une musique qui les fait marrer. Et donc c'est un grand succès parce que ils s'inscrivent et puis après ils viennent faire ces expressions libres. Ça s'appelle Liberté Talent. Et ils viennent libérer leur talent. Alors on a eu des belles surprises, on a eu des choses incroyables, des duos, voilà, c'est vraiment une expression libre sur la scène de la roulotte. Et ça se passe en général après le spectacle, sur la place de la commune, de l'église, voilà, là où on est, quoi. Et ça marche bien. Et puis à la fin de tout ça, une fois que les enfants ont fait leur petit spectacle, et ben après on fait une boum géante et les grands et les petits et tout le monde chante et danse, voilà. Ça donne vraiment envie en tout cas. Est-ce qu'on va vous voir cet été? Où on va vous voir cet été? Vous allez me voir alors, vous allez me voir sur l'île de Ré, autour de Royan, autour de qu'est-ce qu'il y a d'autre, après on va revenir un peu sur la côte d'Azur, on va faire autour de comment ça s'appelle, Ramatuelle, enfin on revient un peu vers là. Après on remonte dans le nord, on va aller vers la fête à Neuneu, ça c'est en septembre. Enfin, vous nous suivez sur le site, voilà, moi j'ai pas tout en tête, mais sur le site mobilemome.fr, vous aurez tout, j'ai pas encore mis tout le programme, mais vous aurez le programme du Mobile Mome, voilà. Très bien. En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir Mobile Mome. Voilà, vraiment. Je vous remercie, Pascal Fousset. Merci beaucoup. Eric, merci de votre appel et puis à très bientôt sur les routes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site mobilemom.fr dans le podcast de cette émission. À présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh et interprété par le jeune Ferdias Shaw. L'histoire est celle du richissime Artemis Fowl, 12 ans, descendant d'une grande lignée de criminels et doté d'une intelligence hors du commun, qui s'apprête à livrer une bataille contre le monde des fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l'origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt. Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique, quitte à prendre en otage le capitaine Holly Short, une elfe réputée pour sa bravoure, et l'échanger contre une rançon en or. Découvrons ensemble la bande-annonce. Notre monde est plus que jamais menacé. La cupidité humaine, c'est pour y échapper que nous vivons cachés depuis si longtemps. Pour échapper à votre appétit vorace. Il faut que tu le saches, petit. Tu prends le risque de découvrir une vérité à laquelle tu n'es pas préparé. Tu n'auras d'autre choix que d'y croire.
Artemis Fowl. Artemis Fowl, un film fantastique à découvrir en famille au cinéma. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai décidé de vous parler du livre Le Mois d'Or, bien vivre le premier mois après l'accouchement de Céline Chadelat et Marie-Maë Poulain, préface de Bernadette de Gasquet aux éditions Presse du Châtelet. Le mois qui suit l'accouchement est l'un des plus beaux moments de la vie de femme. Comment se donner les moyens de bien vivre les 30 jours qui suivent l'accouchement ? C'est un moment unique dans une vie de mère. Il faut se faire ce cadeau de le vivre pleinement et pour cela prendre soin de soi, anticiper et se faire aider, déclarent à l'unisson les deux auteurs. Ces semaines sont pourtant éprouvantes pour la mère comme pour le nouveau-né. Manque de sommeil, fatigue, douleur, baby blues, les jeunes mères se retrouvent souvent seules, les émotions à fleur de peau pour affronter une phase de bouleversement. Ce guide est une invitation à vivre pleinement ces premières semaines. Ce livre indique comment se préserver des difficultés en mettant en place des pratiques, yoga, méditation, soins du périnée et une organisation adaptée avec l'aide des proches. Un ouvrage essentiel pour favoriser la rencontre de la mère et de l'enfant. Le Mois d'Or, bien vivre le premier mois après l'accouchement de Céline Chadelat et Marie-Maë Poulain aux éditions Presse du Châtelet à vous procurer sans plus attendre. Que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? C'est un événement, son dernier passage dans l'émission a été un véritable raz-de-marée. Mon invité d'honneur est Tiston. Bonjour Tiston. Salut. Alors avant de commencer cette interview, je voulais vous dire que votre passage en mars dans l'émission pour votre single Oh là là a été un véritable raz-de-marée. Aujourd'hui, je vous reçois pour votre nouveau single Fou de vous. Alors Tiston, comment allez-vous ? Ça va super, ça me fait super plaisir d'entendre ça, surtout, on est là, on tient la forme, on garde la forme et on est complètement fou de tout le monde. Alors je tenais à préciser que Oh là là totalise déjà plus d'1 million de vues sur YouTube. C'est énorme. C'est énorme, moi-même je m'y attendais pas encore, mais ouais, c'est ça. Ouais. 1 million de vues en 5 mois. Tout ça manie à tout faut pas douter. C'est seulement des sables qui j'en garantis moi. J'allais à quoi seulement qui allent en foutre moi. Tout finir on va beaucoup goûter. Tout ça manie à tout faut pas douter. C'est seulement des sables qui j'en garantis moi. J'allais à quoi seulement qui allent. Oh là là. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait quand on est artiste et qu'on voit qu'il y a 1 million de personnes qui viennent voir votre clip et qui viennent écouter votre musique ? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir que la musique, elle voyage autant, que la musique a été appréciée, que la musique a été partagée et écoutée, parce que c'est un gros travail que l'on fournit tous les jours. Donc, c'est une récompense pour nous. C'est une récompense, c'est le fruit du travail. Ouais. Alors j'ai lu dans votre communiqué de presse que vous êtes le nouveau Rossignol aux Antilles. Moi, je sais pas. Je préfère laisser les gens le décider, dire ce qu'ils pensent de moi. Ouais. Mais en tout cas, ça me flatte beaucoup. Et il faut savoir que je travaille tout le temps pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir proposer des choses de qualité. Oui. Alors je le disais tout à l'heure, je parlais donc du clip, de la vidéo. Votre vidéo est adulée par le jeune public et vous connaissez un grand écho auprès des médias internationaux. Qu'est-ce que ça a changé, ce succès fulgurant pour vous ? Mais qu'est-ce que ça a changé ? Je peux plus sortir comme je veux, je peux plus aller jeter les poubelles. Ah oui. Donc après ça a changé pas mal de choses au sein de ma carrière. Là, je sens vraiment que ma carrière a pris une tournure incroyable. Je sens vraiment le déclic qui a été fait et du coup je suis forcément obligé de me rendre un peu plus professionnel, de faire les choses de façon plus propre qu'avant et de continuer à y croire, de remercier mon public, de remercier mon équipe. Je remercie Joe. Oui. Je remercie Chabine Prod qui effectue un gros travail, un travail énorme au sein de mon développement de carrière. Et voilà, nous continuons
les choses. Vos très nombreux fans vous plébiscitent déjà comme le porte-flambeau de la nouvelle génération des chanteurs aux Antilles également. Ouais. Ouais, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, je m'y attendais pas forcément. Ouais. Maintenant, je suis obligé de faire avec et je fais en sorte de pas les décevoir. Alors Tiston, vous proposez cette fois-ci un nouveau single, un tube dancehall reggaeton intitulé Fou de vous, un morceau qui parle évidemment d'amour, mais sous un angle nouveau, puisque vous liez célébrité et sentiment en déclarant votre flamme à votre dulciné qui visiblement n'a pas Dieu que pour vous. Bien évidemment, lorsqu'on est artiste, on est vu par des milliers de personnes. Les femmes, elles ont tendance à nous dire qu'on a plein de femmes. Qu'on n'est pas encore prêt, qu'on veut pas forcément une relation sérieuse parce que le monde de la musique, c'est un milieu assez délicat et instable. Il y a beaucoup de tentations. Donc oui, c'est vrai que je suis amoureux d'une femme qui, enfin en tout cas dans le contexte, Bien sûr. c'est ça. Je suis amoureux d'une femme qui elle, me dit qu'elle n'aime pas les artistes. Elle n'aime pas les artistes parce que les artistes ont trop de tentations, trop de femmes à côté. Donc, ouais. Et du coup, elle a du mal à me prendre au sérieux. Fou de vous, ça va être encore un tube. Je l'espère, écoute. Et j'espère que ça suivra et que ça aura la même trajectoire que Olal. Ouais. Alors Tiston, j'ai remarqué en vous suivant sur les réseaux sociaux que vos clips mais aussi votre communication est toujours très soignée. C'est important pour vous de tout maîtriser, de tout soigner? Oui, c'est très important. C'est très important de maîtriser son image parce que l'image fait partie du coup de l'artiste et de ce qu'il reflète. Moi en l'occurrence mon image est maintenant soignée par ma production que je remercie. Je remercie aussi Joe, encore une fois. Oui. Votre attaché de presse, c'est ça, manager un petit peu, c'est ça Joe. Manager aussi, ouais, oui. Qui effectue un travail énorme. Et oui, c'est très important parce qu'il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que l'aspect musical, c'est vraiment un tout. Alors je me souviens dans la dernière fois où nous sommes parlés, où je vous ai eu en invité dans l'émission, vous m'aviez dit que vous aimez véhiculer l'amour et mettre en valeur la femme. Ça, c'est important pour vous. Et oui. Que vous aimez également, vous pourriez vous battre pour une cause, c'est les femmes battues également. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je suis vraiment un véritable fan d'amour. Donc, je chante l'amour, je vis l'amour, je respire l'amour, je vis l'amour, oui. J'estime que la femme doit avoir son respect et la valeur qu'elle mérite parce que nous sommes ici grâce à une femme, nous sommes éduqués par une femme, nous sommes vraiment nous tournons autour de la femme, donc oui, et je défendrai cette cause avec plaisir et honneur. Dans quelques instants, Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Tiston. À tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, c'est une exclusivité, le porte-flambeau de la nouvelle génération de chanteurs aux Antilles, Tiston, est mon invité d'honneur pour parler de son nouveau single, Fou de vous. Est-ce que la mode c'est important pour vous et qui s'occupe de votre look? Le look est important, oui et non, oui. Mais moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la mode de toutes les façons. J'ai une boutique de prêt-à-porter, donc oui. Je m'occupe moi-même de mon look. À quoi ressemble la jeunesse au Gosier? Mais c'est une très belle jeunesse engagée, dynamique, qui n'a pas froid aux yeux. En tout cas de mon entourage, de ceux que je connais, ils osent, ils entreprennent. Donc je les encourage. Ce sont des jeunes aussi qui sont très amoureux de leur île. Oui. Donc ils prennent soin, ça se voit, ça s'entend et sur leur comportement, leur façon de faire, on voit. Ce sont des jeunes très respectueux aussi qui, en tout cas pas qu'au Gosier, mais en Guadeloupe même. Et donc nous avons vraiment une jeunesse responsable et digne de reprendre le flambeau en Guadeloupe. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant sur le clip Fou de vous. Qui est cette jeune fille qui vous accompagne dans le clip? Elle est ravissante. C'est ça, elle est ravissante. Oui, c'est Léa.
Ouais. Léa qui est une figurante de Martinique. Donc nous avons fait Léa venir en Guadeloupe que pour le clip. Ouais. Donc je remercie encore Chavine Prod. Et voilà, c'est une figurante vraiment magnifique qui a su jouer son rôle à la perfection, très professionnelle. Super. Puisqu'on parle du clip, il y a quelque chose qui m'a attiré aussi, c'est le décor, le paysage est magnifique. Qui fait les repérages pour vos clips ? Le repérage a été fait par Jonathan, donc mon manager, Ouais. et Jima Kanor, mon réalisateur, vraiment qui ont su s'entendre et se comprendre. Donc ils ont trouvé un bon terrain d'entente et voilà, ils ont trouvé un très très beau décor et pour pouvoir réaliser ce clip. Voilà. Alors une dernière chose, puisque cette émission est familiale, pareil, lors de votre dernier passage, vous m'avez dit il y a quelques mois que la famille aux Antilles est à la base de tout. Vous pensez, vous, fonder une famille ? Et comment imaginez-vous votre famille ? Comment j'imagine ma famille? C'est-à-dire que j'y ai jamais vraiment réfléchi. Je suis quelqu'un de très spontané. J'espère que ça se fera naturellement et tout ce qui est naturel est beaucoup mieux. Je souhaite rencontrer la femme que je désire, Ouais. avec laquelle je pourrais fonder une belle famille, avoir des enfants et être heureux. Vous avez envie d'être papa, de paternité ? Vous avez envie ? Mais pour le moment, je ne sais pas. Il y a la carrière. Mais j'espère un jour, oui, l'être en tout cas. Oui. Très bien. Allez, oh là là, et à présent, fou de vous. Est-ce que vous avez en préparation un nouveau single ? Tous les jours, nous travaillons d'arrache-pied. Comme je le dis toujours, le travail n'est jamais fini. On continue tout le temps. Donc oui, nous avons plusieurs même singles en préparation. Donc restez connectés. Voilà, en tout cas, fou de vous, c'est l'actualité. Et on l'écoute. Je vous remercie, Tiston. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous ceux qui m'écoutent, merci à tous ceux qui partagent, merci énormément. Et ça me fait super plaisir. Continuez comme ça et à bientôt. Belle femme qu'on vous pas aimer, artiste comme moi. Mais nous rivez joindre quoi nous et on peut pas oublier moi. Allez là c'était ta regret tout l'attend moi. On te le fit ou te le caché mais on pas aille bien loin. Pas qu'à faire ça yo qu'à mander. Pas de gueule bien oui mais commander. Et même si canapé, pas faire ça pour mon pavé. Même si on pas les bas y'a pas vous qui écouter. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Vous savez très bien que Manipon qu'à mettre moi bien, j'en ai encore fait ça. Mais les médecins, même avocat, tout va l'excès, papi c'est bon, resta baby. Un café tout pour me valider. Elle fait doudou, oui c'est ça l'idée. Et qu'il n'y a obstacle entre nous, seule réussite en c'est vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous. Oh gay ça señorita, boum boum shot. T'as fait filmer les doigts parce qu'elle m'enzelle bien hot. Fini girl dem, oh oui un fan girl. Pas abusé prochaine girl dem, poupée marrer moi. Et c'est moi vrai tout ça en vrai genre yeah girl. On est physique mais en vrai c'est dit dans un réel. Plutôt indépendant ou pas abusé pour elle girl. C'est pour ça on pas qu'à compter assis en homme. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous, en fou de vous. Qui a lui de vous. Qui a lui de vous. Laissez mes voix tout ça en vrai changer. Pour les physiques mais avec la cité dans un réel. Plutôt indépendant ou pas visé pour réel. Et c'est pour ça on
Kingston à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.